Bonjour les Taurus, ici Apollo, ravi de vous retrouver sur ce nouvel épisode de Trend Analysis, notre rendez-vous du vendredi pour faire le point sur les marchés financiers. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue à vous dans la communauté. On se retrouve ici tous les vendredis pour faire le point sur le fondamental de la semaine et également analyser ensemble les graphiques sur les actifs financiers majeurs pour vous faire gagner du temps dans vos analyses et pour transformer vos investissements sur les marchés tout simplement en rentabilité. Je vous ai fait un point complet sur le marché crypto ce matin dans le Morning Bull Run. Donc, on a été voir Bitcoin, Ethereum et également les altcoins. Mais on va refaire un petit point rapide sur la crypto avant de passer sur les marchés traditionnels. Allez, c'est parti. Mais avant de passer au graphique, point rapide sur le fondamental avec 3 articles qui sont tombés cette semaine que j'ai analysés pour les membres du groupe privé. Donc on a ce premier article qui nous parle d'un marché du travail aux US qui montre des signes de ralentissement, des signes potentiels de récession. Vous voyez ici le sous-titre, il est difficile de dire pourquoi le taux de chômage des jeunes hommes augmente, mais c'est une tendance inquiétante. Alors effectivement, si on va sur ce graphique, donc vous avez ici la courbe en noir qui correspond aux jeunes hommes de 20 à 24 ans et la courbe en bleu aux jeunes femmes, toujours de 20 à 24 ans. On peut voir que sur les 2 dernières années, on a très clairement une courbe qui remonte et sur cette année 2025, on a un taux de chômage de 9,1% pour les jeunes hommes de 20 à 24 ans contre 4% pour les femmes. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça montre très clairement un ralentissement du marché de l'emploi. Donc ça va dans les arguments d'un ralentissement de l'économie et donc c'est plutôt favorable à une baisse des taux d'intérêt sur le reste de l'année 2025, notamment au prochain FOMC qui aura lieu en septembre. Donc ça c'est plutôt bullish finalement pour les marchés risqués, comme les actions et les cryptos. Deuxième article, et pas des moindres, on a un président américain, Donald Trump, qui envisage d'imposer des droits de douane de 100% sur les puces électroniques. Donc finalement, ça va impacter fortement le marché, notamment des semi-conducteurs. Et ça peut créer de l'inflation importée aux États-Unis, mais ça rapatrie des capitaux finalement vers l'économie américaine tout simplement, puisque il exempte les entreprises qui investissent effectivement aux États-Unis. Donc on a notamment le PDG d'Apple, Tim Cook, qui a dévoilé des plans pour investir 100 milliards de dollars supplémentaires dans la production nationale avec déjà 500 milliards d'engagés. Donc on peut voir ici sur ce diagramme que Apple présente un investissement potentiel de 600 milliards de dollars, Stargate 500 milliards, Nvidia 200 milliards, etc., etc. Ça représente vraiment des sommes colossales dans l'économie américaine. Et cette agressivité au niveau des tarifs commerciaux de Donald Trump, ça peut créer de l'inflation importée sur du court moyen terme, mais ça peut également soutenir le dollar justement avec des capitaux qui sont rapatriés vers l'économie américaine. Donc on a tout de même un dollar qui se soutient particulièrement bien, on ira le voir sur les graphiques, malgré un contexte de baisse des taux d'intérêt. Et finalement, troisième article avec toujours le président américain Donald Trump qui nomme officiellement Miran pour occuper un siège au conseil d'administration de la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale des États-Unis. Donc cette personne, Miran, c'est tout simplement un doctorant en économie à l'université de Harvard qui fait écho à l'appel de Trump en faveur d'une baisse des taux d'intérêt. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt dovish, qui est également très favorable à la régulation crypto. Donc ça c'est positif pour les marchés crypto. On peut voir ici, Miran apporterait une voix supplémentaire pour soutenir une éventuelle politique d'assouplissement de la Fed. Donc cela renforce la conviction que la Fed baissera ses taux d'intérêt d'ici la fin d'année, notamment au prochain FOMC, encore une fois, de septembre. Allez, on se retrouve sur le graphique de Bitcoin. Donc pour rappel, je vous ai fait une analyse complète ce matin sur le morning. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y, ce sera beaucoup plus détaillé. Je vais vous faire un résumé ici. Donc ce qui s'est passé sur ces dernières semaines, on est venu rebondir sur le niveau psychologique des 120 000 dollars qui nous sert de résistance sur ces niveaux. La semaine dernière, on est revenu, on a retracé avec un petit mouvement baissier dans le déséquilibre ici de la semaine du 7 juillet et on est venu rebondir ici sur le précédent plus haut. Donc on évolue dans cette consolidation, cette contraction de la volatilité entre le niveau de résistance et le niveau de support. Donc dans un contexte justement de baisse des taux d'intérêt sur septembre, on a de fortes probabilités de repartir sur des plus hauts. Donc là, on est tout simplement à l'intérieur de cette précédente structure haussière et on vient retracer à l'intérieur de cette structure pour repartir sur une nouvelle expansion.
dans les prochaines semaines et les prochains mois pour avoir une nouvelle jambe haussière sur Bitcoin qui emmènera l'ensemble du marché crypto. Donc on peut continuer de consolider un petit peu là sur les prochaines semaines, sur notamment le mois d'août qui est historiquement un mois assez peu volatile pour le marché crypto. On pourrait avoir ce type de pattern qui se formerait avant de pouvoir s'extraire officiellement de cette phase de contraction pour se diriger tout simplement sur la prochaine zone de niveau psychologique qui va être ici sur les 130 puis sur les 150. Alors évidemment, on peut continuer de consolider et de retracer dans les prochaines semaines. On est à l'intérieur de ce petit drapeau ici. Donc on pourrait refaire un plus bas. Ce n'est pas un scénario à négliger totalement. Mais quoi qu'il en soit, ce scénario, il serait là pour nous permettre d'aller chercher la liquidité sur les points bas, pour continuer de réaccumuler, pour pouvoir repartir plus sainement ensuite sur des plus hauts. Donc même chose au niveau d'Ethereum, on est sur les plus hauts de la précédente consolidation. Vous voyez, on avait ici une phase de consolidation qui a duré plusieurs mois, toute l'année en fait 2024. Sur la fin d'année 2025, on a eu cette expansion haussière, puis ensuite on s'est retourné. On a eu cette période ici de manipulation. On a été chercher la liquidité vraiment en bas finalement du range ici. On a ensuite rebondi sur cette zone pour se diriger à nouveau sur la résistance des 4000 $. En fait, là, on a ce qu'on appelle un pattern d'AMD qui se met en place. Donc, accumulation, manipulation et distribution pour ensuite repartir sur des plus hauts. Ici, c'est très clair. Donc, à quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines sur Ethereum ? Comme je vous l'ai partagé ce matin, tout simplement à venir contracter ici. Donc, on peut voir que sur ces 3 dernières semaines, c'est ce qu'on fait. On peut continuer de contracter, voire refaire un plus bas que la semaine ici du 28 juillet, avant de pouvoir rebondir sur la zone de support et s'extraire officiellement de cette phase de contraction, de consolidation pour aller attaquer des nouveaux plus hauts et partir en découverte de prix sur Ethereum. À partir du moment où Ethereum partira sur des nouveaux ATH, là on pourrait voir quelque chose d'assez intéressant qui se mettrait en place sur les altcoins et on pourrait avoir le début d'une alt season. Avant de passer à la suite, les Taurus, pensez à rejoindre le canal Telegram via le lien en description. On va vous partager énormément de valeur dans les prochaines semaines jusqu'à cette rentrée pour vous préparer à cette période qui est extrêmement charnière sur les marchés financiers pour s'enrichir. Mais évidemment, pour ça, il faut avoir la bonne information au bon endroit. Donc c'est pour cette raison qu'on va vous partager toute cette valeur gratuitement. Vous aurez énormément de vidéos exclusives pour les membres du canal Telegram qu'il n'y aura pas sur YouTube. Donc allez-y, c'est gratuit et je vous souhaite la bienvenue dans la communauté. Au niveau du market cap des cryptos sur les altcoins, donc petite capitalisation en dehors du top 10, on est ici globalement, vous le voyez, dans cette consolidation depuis le début d'année 2024 et on continue d'accumuler. On va chercher ici les plus bas. Vous voyez, on a énormément de prise de liquidité sur les plus bas et finalement sur ces dernières semaines on a eu une expansion ici qui nous démontre finalement qu'on est en train de se réveiller à partir de cette zone-ci. Donc on est en train de consolider à court terme entre la zone de résistance et la zone de support qu'on est venu retester à nouveau la semaine dernière, mais on voit très clairement que là on se prépare à avoir une nouvelle expansion pour venir chercher potentiellement les zones d'ATH sur les altcoins. Donc on voit qu'à partir des prix actuels, on a quand même assez de marge. On est sur un plus 70% sur ce graphique pour rejoindre l'ATH. Donc évidemment, beaucoup d'altcoins vont pouvoir performer sur ce cycle, mais ils vont pas tous performer de la même manière. Le plus important, c'est de savoir ce que l'on fait, c'est-à-dire d'investir dans des projets dans lesquels on a des convictions parce que ils ont des solides fondamentaux, ils sont propres techniquement, donc on a de belles opportunités et pour ça évidemment il faut avoir la bonne information. Donc ça c'est une raison de plus les Taurus de rejoindre le canal Telegram puisque on vous y a apporté notre vision sur des projets qui ont fait de très jolis multiplicateurs alors que ça n'a même pas encore commencé. Donc, vous comprenez l'importance d'avoir la bonne information au bon moment et ça c'est juste inestimable puisqu'on vous l'apporte de manière gratuite dans le canal.
Ok, donc on passe maintenant au marché traditionnel avec dans un premier temps le dollar américain. Donc comme je vous l'expliquais, on a un dollar qui se maintient très bien ces dernières semaines dans un contexte justement d'attente de baisse des taux. Alors on a eu tout de même cette belle expansion baissière sur le début d'année 2025 avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Mais on peut voir que depuis ces niveaux, on est globalement dans une consolidation. Alors on a finalement quand même un prix qui continue de pousser à la baisse, mais ça ressemble plus ou moins à une phase d'accumulation. Donc là, ce à quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines, selon moi, c'est venir potentiellement chercher ce plus bas, tout simplement pour refaire un troisième plus bas dans la zone que je vais surveiller globalement, qui va être entre les 95 points et les 93, qui pourrait bien justement faire rebondir le dollar pour repartir ensuite sur une phase plutôt haussière. On peut voir que la semaine dernière, on a fait une jolie bougie ici de rejet sur laquelle on est revenu sur le précédent plus bas ici, sur la zone de résistance, et également un gap ici qui était sur globalement les niveaux des 100 points. On a magnifiquement bien rejeté la zone avec un pattern de retournement pour avoir des mouvements baissiers par la suite de manière très probable. En fait, ce qu'il faut comprendre sur le dollar, c'est que ce qu'on aurait dans cette zone ressemblerait vraiment plus ou moins à une phase d'accumulation. Vous voyez que si je dézoome sur du mensuel, on est toujours sur du très long terme dans une tendance qui est haussière sur le dollar. Avec globalement ici une structure haussière depuis la crise des subprimes, on est venu retracer à l'intérieur de cette structure, nouvelle structure haussière, retracement, structure haussière dans laquelle on évolue actuellement entre ce plus bas et ce plus haut. Donc on vient faire une prise de liquidité sous ces plus bas, on pourrait accumuler dans cette zone avant éventuellement de repartir sur des nouveaux plus hauts, donc une nouvelle structure haussière à partir de cette fin d'année, voire le début d'année 2026. Et la zone de pivot qui a de très fortes probabilités de rejeter le prix, elle est plutôt ici, donc ce que je vous ai expliqué, autour des 95 points. Au niveau du gold, on est toujours dans cette période de contraction de la volatilité. Vous voyez qu'on a une espèce de triangle de compression qui se forme sur ces niveaux. Sur ces dernières semaines, on est venu faire un pattern de seek and destroy. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ici, vous voyez avec cette mèche, on est venu chercher les plus hauts, on est redescendu, on a été chercher les plus bas, on a pris toute cette liquidité et on a réagi à la hausse en réintégrant au-dessus justement de cette trendline. Donc là, on est en train de contracter entre la résistance et le support dynamique. Je suis toujours très bullish pour le gold. On pourrait quand même revenir sur cette zone de liquidité qui est majeure pour pouvoir réaccumuler, refaire un potentiel plus bas ici avant de pouvoir réintégrer et de repartir sur une nouvelle jambe haussière, ou alors tout simplement venir casser la résistance ici sur les prochaines semaines pour faire une nouvelle jambe haussière et continuer ce bull market qui a démarré depuis les plus bas ici sur le début d'année 2024 sur le gold, après cette longue période ici de consolidation qui a démarré en 2020 et qui s'est terminée sur le mois de février 2024. Et finalement, au niveau des indices boursiers américains, donc à gauche le S&P 500 et à droite le Nasdaq, donc vous voyez qu'on a globalement les mêmes graphiques. On a sur ces dernières semaines, comme je vous l'ai expliqué, cette période de consolidation sur la zone d'ATH, après finalement avoir rebondi ici en V-bottom sur cette zone de réaccumulation. On est revenu chercher les plus bas ici et on a rebondi vraiment très rapidement sans avoir vraiment de période de retracement. On a même laissé ici ce gap ouvert. On n'est pas encore venu retester la zone du précédent ATH. C'est pas obligatoire de venir dessus, mais je m'attends quand même à un retest de cette zone puisqu'on a une jolie zone de confluence. Vous voyez que si je trace le Fibo sur ce dernier mouvement haussier, on va avoir la zone ici globalement des 0,5, des 50% de ce range et également la zone des 61,8 qui correspond au ratio d'or de Fibonacci. Donc on pourrait vraiment revenir dans cette zone qui correspond également à la zone de Fair Value Gap, ce qui nous permettrait de pouvoir réaccumuler, de faire une prise de liquidité, un inducement, avant de pouvoir repartir justement sur des plus hauts à partir du mois de septembre, puisque les marchés boursiers bénéficieraient également d'une baisse des taux d'intérêt et d'une relance de l'économie américaine.
Les Taurus, c'est la fin de cet épisode. Laissez un like à la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Également, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite un magnifique vendredi, un magnifique week-end. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.